Les petites et moyennes entreprises, piliers de l'économie africaine, représentent 90% des entreprises sur le continent et génèrent jusqu'à 80% des emplois. Mais derrière ces chiffres prometteurs, la réalité est plus nuancée. Près de 40% des PME d'Afrique subsaharienne sont privées d'accès au financement dans un contexte où le déficit global s'élève à quelques 330 milliards de dollars. Pour de nombreuses entreprises, notamment celles dirigées par des femmes ou des jeunes, le taux d'intérêt élevé et les garanties exigées par les banques restent des freins majeurs à la croissance. Et l'accès au financement, c'est les échanges directs entre les banques et les patrons de PME. Et donc, si vous regardez dans les échanges, dans les couloirs, où vous interrogez des patrons, ils vont dire moi, je veux rencontrer tel patron de banque depuis des mois, j'arrive pas. Autre défi de taille, les infrastructures. En Afrique subsaharienne, environ 600 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'électricité. Un manque criant qui force bon nombre d'entreprises à investir dans des solutions de secours coûteuses. À cela s'ajoute une couverture Internet limitée et des réseaux routiers insuffisants qui compliquent la logistique et freinent l'accès au marché aussi bien à l'échelle nationale que régionale. Vous pouvez observer n'importe quelle PME et mener un bref entretien avec n'importe quel entrepreneur. Si vous leur demandez quel est leur principal problème, ils vous répondront que c'est le financement, même s'ils ne l'utilisent pas efficacement. On constate qu'il y a beaucoup d'invendus dans le magasin ou l'institution, ce qui signifie qu'une partie de leur argent n'est pas utilisée de manière professionnelle ou efficace. Il faut donc être vigilant sur ce point. Je ne dis pas que nous n'avons pas besoin de financement, mais nous en avons besoin d'une certaine manière pour développer l'entreprise et il faut leur faire comprendre que cet argent n'est pas gratuit. Le climat des affaires, lui aussi, laisse peu de marge de manœuvre aux PME. Dans certains pays, créer une entreprise peut prendre plusieurs mois et les impôts absorbent parfois plus de la moitié des bénéfices. La complexité des démarches administratives, les incohérences légales et la corruption entravent encore davantage l'activité. Résultat, des taux d'échec pouvant atteindre 95% dans certains marchés et une intégration régionale freinée malgré la mise en place progressive de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Parce que vous savez qu'une PME se développe lorsqu'il y a un écosystème qui est favorable et c'est quand même l'autorité publique qui définit et encourage ce cadre. Face à ces obstacles financiers, logistiques et réglementaires, les PME africaines restent au cœur des priorités des gouvernements, des institutions de développement et du secteur privé. Tous cherchent aujourd'hui à libérer le potentiel entrepreneurial du continent, un enjeu crucial alors que le commerce intra-africain pourrait bien devenir un moteur clé de la croissance durable et inclusive du continent.